Vous vous levez tôt le matin, vous êtes discipliné, vous parcourez beaucoup de forêts, mais jamais vous ne trouvez une seule morille. La prospection vous lasse, cela commence à devenir un enfer pour vous. Dans cette vidéo, je vais me soumettre au jeu de la prospection et faire ce que je n'ai pas fait depuis presque 10 ans. Pour optimiser nos chances de réussite, notre mission sera de trouver des frênes et des noisetiers, trouver toutes les plantes bioindicatrices, les abords de ruisseaux, les pézis veinés et enfin chercher des coupes de bois. Pour commencer, je me dirige dans un coin que j'avais repéré à 600 mètres expo sud-ouest. Et là c'est intéressant, on a les deux frênes, l'un à côté de l'autre. Le Fraxinus excelsior à gauche et le Fraxinus angustifolia à droite. On va le voir de plus près. Le meilleur moyen de reconnaître le Fraxinus angustifolia sont ses fruits, qu'on appelle des samars, et en fait on les reconnaît grâce à ses grappes pendantes. Quant à lui, le frêne commun, ses fruits sont en grappes rondes. Il est aussi facilement reconnaissable grâce à ses bourgeons noirs. Eh ben, une journée prospection qui s'annonce plutôt pas mal. La taille des morilles et des plantes me font dire que j'ai fait une erreur de casting. Je décide donc de descendre 400 mètres plus bas. Je me dirige tout droit là où j'ai repéré une coupe de bois. Ça indique, la ficaire fausse rénoncule indique qu'il y a un bon taux d'humidité ici. Là, typiquement je suis dans un sous-bois, il y a principalement que des noisetiers. Et en fait il y a quasiment toutes les plantes. À l'entrée il y avait des allébores fétides. Là j'ai de l'arôme tacheté. Là on a de l'euphorbe des bois. De la ficaire fausse rénoncule tout à l'heure aussi. Et franchement là le bois est tout à fait adapté. Nous sommes actuellement dans un sous-bois sud-est où il y a toutes les plantes bioindicatrices. De plus, celui-là est clairsemé et laisse passer facilement la lumière. Les essences principales sont le frêne et le noisetier. Et la coupe de bois est juste sur le dessus. Là je suis sous un frêne, donc là on a un polypore du frêne. Donc ça indique que lui il est malade. Quand les frênes sont malades, il n'est pas rare de faire des récoltes exceptionnelles. En effet, les morilles profitent souvent d'un arbre en stress ou en train de mourir. Quand le frêne décline, ses racines et ses tissus s'abîment et ça change le flux des sucres, de composés organiques et la disponibilité des matières à décomposer. Pour la morille, cela peut devenir une fenêtre très favorable de fructification. Ah, j'en étais sûr, dans les coupes de bois, regardez. Regardez. Ça marche. Cool. Vraiment dans la coupe de bois quoi. La persévérance paye toujours les amis. Et voilà. Je suis trop content. La prospection a fonctionné. Elles sont magnifiques. Alors ça, voilà, c'est le champignon qu'on recherchait. Donc lui c'est un indicateur de morille, il pousse au même endroit. Hein. La pézis veinée est un champignon qui ressemble à une oreille. Elle dégage une forte odeur de javel. C'est un bon comestible qui peut accompagner vos plats de morille. Et il est sûrement un des meilleurs indicateurs pour cette dernière. Ah bah regardez, excellent. Excellent. En direct. Une juste à côté. Donc ce est toujours dans la coupe de bois. Donc une petite pézis veinée. Et encore une. Et ça ne s'arrête plus. Après avoir fouillé tous les frênes, je décide d'aller un petit peu plus loin, là où il y a un petit cours d'eau. Pour profiter du ruisseau, je n'ai qu'un champ à traverser. À moi les espaces, le grand air et le soleil.
Les pissenlits nous annoncent que la saison est déjà bien lancée. Quand je vous dis que les cours d'eau ça marche. Et on est dans le lyre terrestre. Ça c'est une plante mellifère, donc la morie elle aime bien. Dans les pissenlits. Et voilà, près du cours d'eau. Ma prospection touche à sa fin, et j'ai complètement respecté les 5 critères que je m'étais fixés. Et maintenant je crois que c'est à vous de jouer.